Bonjour et bienvenue à l'Institut français des affaires. Je vais essayer dans cette introduction de vous expliquer le pourquoi de cette vidéo. Ce qui nous caractérise, c'est la clarté des contrats qu'on essaie de passer systématiquement avec vous, nos clients stagiaires. Pour éviter tout problème ultérieur, mieux vaut expliquer les choses maintenant. Ne vous inquiétez pas si d'aventure des choses qui ne sont pas claires pour vous à l'issue de cette présentation, elles vous seront réexpliquées lors de l'entretien. Cette vidéo est là pour gagner du temps. À démarrage de votre entretien, on checkera l'ensemble des points, ils sont au nombre de 7, afin de s'assurer que vous les avez parfaitement compris. On veut éviter, je croyais que, je pensais que, dans une autre école on m'avait dit que. Faites abstraction de tout ça et considérez que ce qui compte, c'est l'engagement qu'on prend ici avec vous pour l'année ou les années de formation que vous voulez suivre avec nous. Le plan de ma présentation va être le suivant. Il y aura 7 points. J'essaierai dans un premier temps de bien vous expliquer la différence entre un diplôme de l'éducation nationale et ce que sont les titres RNCP, reconnus par le ministère du Travail. Je vous expliquerai ce que signifie un diplôme professionnalisant. Dans un deuxième temps, je vous parlerai du fait qu'ici à l'IFA, vous n'aurez pas de statut étudiant. Ensuite, j'insisterai sur le caractère obligatoire des cours et les conséquences à ne pas comprendre et à ne pas respecter ces règles quand vous êtes chez nous. Beaucoup de travail personnel vous sera demandé. Je ferai une petite parenthèse sur ça aussi pour que vous compreniez bien pourquoi. Le 6e point, ce sera de vous expliquer le fait que l'alternance, on est une école de l'alternance, c'est évidemment ce qu'on vous préconise, mais ce n'est absolument pas obligatoire de suivre nos formations par la voie de l'alternance. Et enfin, je vous donnerai quelques clés pour que vous réussissiez au mieux l'entretien qui suivra, pour que vous compreniez ce qu'on attend de vous dans un entretien dit professionnel. Donc la question que vous vous posez tous, elle est bien légitime, c'est est-ce que les diplômes que propose l'Institut français des affaires sont reconnus par l'État? La réponse est oui, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce sujet. Deux familles de diplômes. Les diplômes reconnus par le ministère de l'Éducation nationale, on mettra là-dedans les BTS, le DCG, diplôme de comptabilité et de gestion, et puis les titres RNCP. Et là, je vais donc faire une petite parenthèse pour tenter de vous expliquer de quoi il s'agit. Y a-t-il une reconnaissance par l'État des titres RNCP? Je le répète, et à nouveau sans ambiguïté, la réponse est oui. Quel est le ministère qui apporte la reconnaissance de ces diplômes? Il se trouve que c'est le ministère du Travail. En France, il y a un répertoire qui s'appelle le Répertoire national des certifications professionnelles, dans lequel on retrouve absolument tous les diplômes, la Bible des diplômes en France, consultable sur Internet avec les 4 lettres RNCP. Vous retrouverez là l'ensemble des diplômes que nous mettons en œuvre. À l'intérieur de ce répertoire, on retrouve d'ailleurs les diplômes de l'éducation nationale. Donc, les titres RNCP reconnus par le ministère du Travail, ici à l'IFA, en dehors des BTS et du DCG que j'ai précédemment cités, tous nos titres, j'insiste bien, tous nos titres sont reconnus et inscrits au répertoire national des certifications professionnelles. Titre RNCP de niveau 2, alors le niveau 2 c'est du bac plus 3 quand on vient d'un bac plus 2, ça peut même être reconnu comme étant un bac plus 4 quand on a précédemment validé un bac plus 3, type licence ou licence professionnelle. Donc nos titres niveau 2 ici, classiquement reconnus comme du bac plus 3, et ensuite les titres niveau 1, qui, eux, sont reconnus par tous les employeurs comme étant des bacs plus 5. Par contre, et ça c'est extrêmement important, nous n'avons pas le droit, pas plus nous l'IFA que les autres écoles qui mettent en œuvre des titres, de parler pour un titre RNCP niveau 2 du terme licence, ou de parler pour les titres RNCP niveau 1 du terme master, M1, M2, comme le fait l'université. Le mot licence, le mot master, sont des mots qui ont été déposés par l'université qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Pour autant, les titres, j'insiste bien, que nous mettons en œuvre ici sont absolument tous reconnus par l'État. Petite parenthèse, dans l'offre de formation de l'IFA, vous allez trouver à niveau bac plus 3 des bachelors. Le terme bachelor est un terme que toutes les écoles peuvent utiliser. C'est un terme commercial. Mais faites attention. Derrière le mot bachelor peuvent se cacher dans certaines écoles des diplômes d'école, ce qui ne signifie en aucune manière que ce ne sont pas des bons diplômes, mais c'est important que vous le sachiez, et dans d'autres écoles, véritablement des diplômes reconnus par l'État. Tous les bachelors de l'IFA sont des titres RNCP et sont donc systématiquement reconnus par l'État. Je fais bien ce petit distinguo pour que les choses soient parfaitement claires pour vous. Alors que sont des diplômes professionnalisants? Au risque de vous surprendre, ce que vous venez chercher à l'IFA, ça n'est pas un diplôme, c'est un métier. Le diplôme est un moyen pour arriver à ce but qui est d'avoir un job en sortant de nos formations. Et ça, c'est notre ADN. Depuis 1986,
Tout ce que nous tentons de mettre en œuvre ici a pour seul objectif d'essayer d'aller vers ce but. Alors, des salles de formation ont eu. La salle de formation en U n'est pas la salle de formation classique. Là, l'intervenant est au milieu de ses stagiaires. J'ai dit intervenant, je n'ai pas dit prof. Je n'ai absolument rien contre les profs, mais parce que nous faisons de l'alternance, nos intervenants sont essentiellement des professionnels. Un cours de droit sera fait par un avocat, un cours de RH par un DRH, consultant RH, un cours de comptabilité par un expert comptable. Je pourrais dérouler toute notre offre de formation ainsi. On apprend son métier en faisant. D'où des stages ou des alternances. La professionnalisation, pour nous, ça passe aussi par le fait de vous trouver, l'IFA amène à peu près 70% des entreprises par an, sachez-le, des entreprises dans lesquelles vous allez faire votre stage ou votre alternance, mais que ce soit en adéquation avec la formation que vous suivez, en termes de contenu, évidemment de formation, ou en termes de niveau. Une mission confiée à un stagiaire en première année de BTS ne peuvent en aucune manière être les mêmes qu'un stagiaire en troisième année sur un titre RNCP, et encore moins sur un stagiaire sur la dernière année d'un titre niveau 1, donc Bac plus 5. Et c'est tout ce que nous essayons ici de mettre en œuvre, en essayant en complément d'avoir avec vous, du temps où vous êtes ici, une vraie relation d'adulte à adulte. Pour faire quoi? Pour essayer d'assurer au mieux la transition entre le monde de l'école et le monde de l'entreprise. La finalité, pardon de me répéter, de ce que vous venez chercher ici n'est pas d'avoir un diplôme. Le diplôme est un moyen pour atteindre un but qui est d'avoir un boulot. Et c'est ça que nous tentons de mettre en œuvre au travers de ce qu'on appelle des diplômes professionnalisants. Sachez que nous rendons des comptes au ministère du Travail. Quand vous quittez l'IFA pendant 3 ans, on vous appelle, au plaisir d'avoir de vos nouvelles chaque année, mais les questions qu'on vous pose sont très précises. Que faites-vous? Quel est le poste que vous occupez? Quel est votre niveau de rémunération? On va le transmettre au ministère, hein, nous ça ne nous regarde pas dans l'absolu, mais parce que cette finalité, on est, et c'est une bonne chose, évalué là-dessus. Les titres sont renouvelés au sens du ministère du Travail lorsque l'ensemble des écoles qui les mettent en œuvre sont en capacité de démontrer qu'elles ont réellement mis sur le marché du travail, au bon niveau de salaire, au bon niveau de responsabilité, les stagiaires qui sont passés par la formation. Voilà. Pas de statut étudiant quand vous êtes à l'Institut français des affaires. 2 statuts possibles. Salarié, quand vous êtes en contrat de professionnalisation. Et l'autre statut, c'est le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Que vous fassiez un stage de courte durée ou que vous fassiez une alternance, la même alternance qu'en contrat de professionnalisation, mais non pas avec un contrat de travail, mais avec une convention de stage alterné. Donc, stagiaire de la formation professionnelle quand c'est en convention de stage et contrat de professionnalisation de l'autre côté. Pourquoi j'insiste sur le fait que vous n'avez pas de statut étudiant, notamment pour ceux qui sont en convention de stage? Parce que ça a des inconvénients et des avantages. Commençons par les inconvénients. Vous n'aurez pas de carte étudiant. On vous remet ici une carte d'auditeur. J'entends dire par nos stagiaires que partout où ils passent avec cette carte, elle leur permet d'avoir des réductions qu'on accorde normalement aux étudiants, mais ça ne devrait pas, puisque ça n'est pas une carte où est stipulé le statut étudiant dessus. L'autre conséquence importante, c'est que si vous êtes étudiant boursier, vous ne pourrez pas, en venant suivre nos formations, prétendre avoir une bourse, puisque nous devrions signer un document sur lequel on stipule que vous avez le statut d'étudiant, et il n'y a aucun document signé par l'IFA sur lequel cette mention figure. Et enfin, il y a un troisième aspect un peu technique, mais j'en parle d'ores et déjà, c'est que quand vous êtes en stage, du fait que vous n'avez pas le statut d'étudiant, quelle que soit la durée du stage court ou stage long, avec ce statut de stagiaire de la formation professionnelle, dans un certain nombre de cas, c'est vous qui devrez vous couvrir pour un risque qui s'appelle l'accident du travail. Et comme le fait de se couvrir par la caisse primaire d'assurance maladie ou par une assurance privée qu'on pourrait éventuellement vous proposer représente un petit coût mensuel, on préfère vous stipuler ça dès à présent plutôt que vous le découvriez une fois que vous rentrez en formation. Je boucle là avec mon introduction sur la clarté des contrats qu'on essaie de passer systématiquement avec vous. Voilà pour les inconvénients du fait de ne pas avoir le statut d'étudiant. Gros avantage par contre, vous le savez sûrement, le statut étudiant ne permet pas de faire de stage normalement de plus de 6 mois. Alors qu'avec le statut de stagiaire de la formation professionnelle, vous pouvez faire, et nous en faisons tous les ans, des alternances, notamment au Luxembourg, qui durent 1 an à chaque fois, la même alternance que ceux qui sont en contrat de professionnalisation, et même en France, on peut donc faire des conventions de stage alternées d'1 an par le fait que vous avez ce statut.
Autre avantage, le statut de stagiaire de la formation professionnelle est compatible avec le statut de demandeur d'emploi indemnisé pour ceux qui pourraient prétendre avoir droit au chômage, notamment pour des stagiaires qui sortiraient d'alternance. Et là, dès lors que vous aurez évidemment fait valider votre projet par le Pôle emploi, il ne faut pas faire ça dans leur dos, hein, il faut faire valider le projet, vous avez la possibilité de rendre compatible votre statut de demandeur d'emploi indemnisé, donc de toucher vos indemnités, avec un statut de stagiaire de la formation professionnelle, dans un stage de formation, et des indemnités de stage qui viennent en fait se cumuler à vos indemnités, vous permettant de payer tout ou partie de vos frais de formation. Alors, un sujet qui pourrait surprendre, voire choquer certains et certaines qui candidatent chez nous, la présence obligatoire en cours. Notamment, je pense à ceux et celles qui viennent d'un système que je respecte tout à fait, qui est très différent, le système universitaire, où les présences et les absences dans certaines filières sont beaucoup moins contrôlées, on prône l'autonomie. Il faut que vous vous enleviez ça de la tête si vous faites le choix de l'IFA et de la professionnalisation, ça fait partie intégrante du contrat. Les cours sont véritablement obligatoires. Alors, 0 absence si vous êtes en contrat de professionnalisation, sauf à être malade, mais à ce moment-là, on a un arrêt de maladie. Un petit seuil de tolérance prévu pour les stagiaires qui sont en convention de stage alterné. Ce seuil est borné à 3 journées à l'année, 3 journées durant lesquelles, si vous étiez absent, vous n'auriez pas nécessairement à justifier vos absences, ça n'aurait pas de conséquences. Mais seuil au-delà duquel il y a une sanction qui tombe, c'est contractuel, hein, vous avez signé ça quand vous rentrez à l'IFA, la sanction est que vous ne serez pas présenté au jury de certification. On a longtemps essayé de faire du préventif sur ce sujet à l'IFA. Malheureusement, il n'y a que le système répressif qui fonctionne. Si je prends un parallèle, c'est comme par rapport à la sécurité routière et aux excès de vitesse. Longtemps, l'État a essayé de nous montrer des images chocs, d'expliquer que rouler vite, c'était dangereux. Force est de constater que depuis qu'il y a autant de radars sur les routes, que le nombre d'accidents de la route et de tués chaque année sur la route diminue. Alors, pardon pour le parallèle, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Ça permet peut-être de mieux comprendre les choses. Le système, il est devenu répressif chez nous. On a des certificateurs, hein, d'ailleurs, à qui on rend des comptes, l'éducation nationale, à qui on rend des comptes aussi sur la présence d'un stagiaire quand il a choisi de passer par chez nous, faute de quoi, donc, il n'est pas présenté aux examens. La vraie question que vous vous posez, c'est est-ce que c'est déjà arrivé? J'aimerais répondre non. Malheureusement, la réponse est oui. Il y a déjà eu des stagiaires qui n'ont pas pu être présentés à cause d'un problème d'absence. Alors on a recadré avec eux une première fois par oral, puis un avertissement écrit. On essaie vraiment de faire de la pédagogie aussi autour de ça. Mais les stagiaires qui ne comprennent pas voient malheureusement s'appliquer la sanction que je précise à cet instant. On n'est pas, je m'amuse souvent à dire, le club maître de la formation. Il paraît qu'il existe. Si vous le trouvez, allez-y. Ici, à l'IFA, vous serez contraint de venir en cours. En même temps, je ne crois pas que ce soit insupportable, si j'en juge par ce que nous racontent nos stagiaires quand ils sont présents ici dans les murs. Alors, petite question que vous vous posez peut-être, je la pose et j'y réponds. Je suis absent, j'ai pas respecté le contrat, je suis donc pas présenté aux examens. Est-ce que ça m'exonère de régler mes frais de formation? La réponse est non. J'ai signé un contrat. Je vais refaire un parallèle avec la sécurité routière, la voiture. Imaginez que vous ayez acheté un véhicule neuf, vous avez fait un emprunt par rapport à ce véhicule, vous roulez dans ce véhicule, tout va bien, et puis parce que vous faites un certain nombre d'excès, de toute nature, on vous retire votre permis. Auriez-vous la mauvaise idée d'aller trouver votre concessionnaire ou votre banque pour dire je cesse de payer ma voiture, j'ai plus le droit de la conduire? Vous êtes seul responsable du fait qu'on vous a retiré votre permis. Et là, donc, c'est exactement la même chose qui s'applique ici. Vous signez un contrat, vous devez venir en formation, et si malheureusement vous ne comprenez pas ce système de la présence obligatoire en cours, il conviendra à ce moment-là d'en assumer les conséquences. Maintenant, je vous rassure, sur près de 400 stagiaires l'an passé qui étaient rentrés, ça s'est certes produit, 3 fois je crois, donc on reste avec un pourcentage relativement faible et Dieu merci des années où tous les stagiaires comprennent bien, après quelques recadrages parfois, que c'est un système qui n'est finalement pas si contraignant que ça et qui contribue, je reste dans le sujet, à la professionnalisation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si vous faites le choix de venir à l'IFA et qu'on vous intègre dans l'une ou l'autre de nos formations, vous allez devenir nos clients. Il faut appeler un chat un chat. Vous allez payer directement ou indirectement vos formations. Directement sur fonds propres si vous faites un stage court, indirectement si vous faites une convention de stage alternée avec des indemnités de stage qui viendront couvrir tout ou partie de vos frais de formation, et encore
plus indirectement s'il s'agit d'un contrat de professionnalisation, puisque c'est l'entreprise cette fois qui paiera vos frais de formation. Mais vous êtes notre client. Et pour autant, j'insiste bien, client ne signifie pas clientélisme. Ce que vous payez quand vous venez à l'IFA, ça n'est absolument pas votre diplôme. On a ici des taux de réussite qui sont excellents, pour autant qui ne sont pas de 100% dans chacune de nos filières. Ce qui fait la valeur d'un diplôme, c'est le travail que vous allez devoir fournir pour le décrocher. Et là, je fais d'ailleurs une petite parenthèse pour tous nos stagiaires qui font le choix d'essayer d'intégrer l'IFA pour une 4e année, une 5e année, obtenir un titre RNCP niveau 1. Il y a un vrai gap, entendez-le, entre un diplôme de type Bac plus 3 et un diplôme de type Bac plus 5. Sur le marché du travail, dans les filières qui sont celles que vous choisiriez ici, la finance, le marketing, communication, commerce, ressources humaines, vous aurez comme concurrents des élèves qui sortent des vraies écoles de commerce françaises, qui sont passés par des classes préparatoires. Je peux vous garantir que le taux de placement de nos stagiaires dans l'emploi n'a pas à rougir par rapport à ces stagiaires-là. Parce que vous avez notamment des expériences en entreprise significatives, vous êtes formés par des professionnels, sur des titres reconnus, mais ne vous y trompez pas, il y a un travail colossal à fournir. Un niveau d'anglais à améliorer, ce n'est pas la formation qui vous permettra de le faire, ça va être du travail personnel, on vous donnera des outils de e-learning pour le faire, mais vous devrez travailler, en plus de vos stages et de vos alternances, en plus des workshops que vous allez avoir, en plus des mémoires que vous aurez à rédiger. Bref, sur ces niveaux d'études, Bac plus 4 et Bac plus 5, mesurez bien qu'il y a énormément de travail qui va vous être demandé si vous faites le choix d'intégrer l'IFA. Je voudrais insister sur un point en particulier, l'IFA connu depuis 1986 comme l'école de l'alternance, une école de l'alternance. Ça n'est pas la seule manière de suivre les formations. À partir de Bac plus 3 chez nous, 4 et 5, on pourrait imaginer, certains stagiaires font ce choix-là, parfois aussi parce qu'ils n'ont pas pu, avec notre aide, trouver d'alternance, mais suivre la formation, l'intégralité des cours, avec des immersions d'entreprise de 420 à 500 heures par an, qu'on place à différents moments dans l'année. Donc c'est important d'intégrer cette notion et d'intégrer une autre notion, à savoir que si vous souhaitez faire l'IFA par le biais d'une alternance, vous serez véritablement aidé par l'IFA. On a géré l'an passé, au mois de juillet, entre 250 et 300 offres d'alternance pour l'ensemble des candidats qui voulaient rentrer chez nous. Donc ne pensez pas qu'il faut d'abord trouver une entreprise et ensuite venir chez nous avec cette entreprise. J'ai des cas l'an passé d'entreprises qu'on n'a pas pu accepter parce que ça ne correspondait pas, en référence avec ce dont j'ai parlé tout à l'heure, la professionnalisation en termes de contenu ou en termes de niveau de formation, alors qu'on peut véritablement vous aider à trouver une entreprise qui correspondrait pour votre stage ou votre alternance à ce dont vous avez besoin. Donc, idée à retenir, alternance une possibilité, certes, mais ce n'est pas obligatoire. Un stage court peut suffire à valider chacune des années à partir de la 3e année ici à l'IFA. Je vais tenter de démystifier l'entretien qui va suivre. Un entretien de sélection, mais au sens d'un entretien professionnel. C'est quoi? Vous vous rappelez que ce que vous venez chercher ici, avant tout, c'est un métier. La formation, le diplôme par lequel vous allez passer ne sera qu'un moyen pour y arriver. Alors dès cet entretien, ayez ce mode de fonctionnement en tête. Ce qui nous intéresse, c'est pas que vous nous racontiez de manière linéaire ce que vous avez fait. On a lu votre CV, on a lu votre dossier. C'est que vous donniez du sens aux choses. Ce que vous avez fait, vos années d'études, avec donc un parcours, linéaire ou pas. S'il y a eu des accidents de parcours, ça ne pose aucun problème. Sortir un peu de cette théorie de l'échec. Les échecs, ça construit. Donc si vous avez peut-être parti dans une voie, puis dans une autre, etc., n'ayez aucun souci avec ça. Sachez le raconter, sachez le justifier. Ce que vous avez aimé, ce que vous n'aimez plus aujourd'hui, vers quoi vous avez envie d'aller. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est que vous parliez, si vous en avez fait, de vos stages, de vos expériences passées. Et ensuite, que vous nous racontiez les contours du poste, du métier qui vous fait rêver demain. Voilà. Si vous n'avez pas réfléchi à ça, si vous ne savez pas, si vous n'avez pas rencontré des gens qui font aujourd'hui le métier que vous aimeriez faire demain, on va vite s'en rendre compte lors de cet entretien. On pourra la journée, pas définitivement, et vous faire rencontrer des gens qui, derrière, vous permettront d'avoir un discours clair, sans que le poste soit décrit dans ses moindres contours, parce que sinon, si par définition vous connaissiez ce métier, vous ne viendriez pas vous former pour. Mais ce qui compte, puisque l'alternance ça va être difficile, on vous l'a expliqué, même si c'est par le biais de stages que vous venez à l'IFA, c'est que vous ayez un but, que vous compreniez vers quoi vous aimeriez aller demain, et à ce moment-là, on doit pouvoir nous essayer de vous y emmener.
Alors vous allez faire quelques tests, culture générale, anglais, pour ceux qui sont bac plus 4, bac plus 5, un test en français aussi, pour qu'on évalue votre capacité à rédiger en français. Tout ça va être exploité au début de l'entretien, et ensuite, la personne qui sera en face de vous va vous écouter, raconter qui vous êtes, d'où vous venez, et surtout, où est-ce que vous avez envie d'aller professionnellement. Quelle suite va être donnée à l'entretien de sélection ou entretien professionnel qui va suivre? Vous saurez en temps réel si nous vous intégrons dans l'une ou l'autre des formations, en l'occurrence celle qui vous intéresse. Ça vous sera dit à la fin de l'entretien. Pour autant, à l'issue de cet entretien, on ne vous demande à vous aucune réponse si on a décidé de vous prendre, bien sûr. Je ne parle pas des cas où on vous dira que ça n'est pas possible et on vous l'expliquera. Si on a décidé de vous prendre, on vous demandera simplement à la fin de l'entretien de nous donner un délai dit de réflexion, à l'issue duquel vous reviendrez jusqu'à nous pour nous donner votre réponse. Votre réponse ne peut figurer que parmi les 4 cas suivants. Premier cas, après avoir réfléchi, vous ne faites pas le choix de l'IFA. Vous partez sur une autre formation qui vous correspond mieux, aucun souci, bonne chance à vous professionnellement. Deuxième cas de figure, vous vous rappelez l'IFA et vous nous dites « je veux venir à l'IFA, mais il y a un mais, à l'unique condition d'avoir une alternance ». Alternance, convention de stage, alternance, contrat de pro, étant entendu que tout le monde veut au départ un contrat de pro, certains peuvent prendre une convention de stage alternée, couvrant les frais de formation, leur permettant ainsi d'intégrer la structure. Dans ce cas-là, quand vous appelez, vous allez avoir un autre entretien, plus court, avec une personne qui identifiera très clairement ce que vous recherchez pour qu'on commence ensuite à vous alimenter avec des offres que nous avons. Vous chercherez de votre côté, on cherchera pour vous et on se verra régulièrement. Dans ce cas précis, comprenez bien, vous n'avez signé aucun contrat avec l'IFA. Vous n'êtes pas engagé vis-à-vis de nous. Vous avez émis une condition, je ne viendrai à l'IFA que quand j'aurai une alternance. Donc, si nous ne trouvons pas cette alternance, vous ne nous devrez rien. Troisième cas de figure, vous n'êtes pas intéressé par l'alternance. Vous voulez faire la formation avec un stage court, donc vous voulez réserver votre place. Dans ce cas précis, vous appelez, vous nous demandez de vous préparer le contrat de formation professionnelle, on vous l'envoie, vous le retournez signé, assorti d'un chèque d'acompte, évidemment, pour pré-réserver votre place. Le dernier cas, et bien alors pour le stage, pardon, sur ce cas-là, à ce moment-là, on n'a pas besoin de le chercher tout de suite. Y a-t-il un risque qu'on ne trouve pas un stage court? La réponse est absolument non, puisque c'est jamais arrivé qu'un stagiaire ne trouve pas un stage court. Je répète qu'un stage court, comme vous n'êtes pas étudiant, peut-être un stage non rémunéré. De toute façon, c'est vous qui financez votre formation. Donc là, il y a zéro risque de ne pas trouver de stage. Là, vous êtes relié à l'IFA par un contrat et vous avez versé un chèque d'acompte. Dernier cas de figure, le mix des deux précédents. Vous nous rappelez en disant, moi, idéalement, j'aimerais avoir une alternance. Donc si vous pouvez m'aider, donc vous venez pour un entretien complémentaire, à nouveau, et on va commencer à rechercher une alternance. Mais vous avez en tête le pire du pire du pire du pire des cas. Si dans le pire du pire du pire des cas, je n'ai pas d'alternance, j'ai moyen de financer ma formation, donc je pré-réserve ma place et je me basculerai au moment de la rentrée sur la recherche à ce moment-là d'un stage court qu'on trouvera. Dans ce cas-là, ma place, je la réserve. C'est ma roue de secours de le faire en initial. Je signe le contrat de formation professionnelle et je laisse mon chèque d'acompte. Dans le troisième et le quatrième cas, vous avez bien compris que vous avez signé un contrat. Vous êtes relié à l'IFA. Si, ensuite, vous venez à changer d'avis jusqu'à la rentrée, on ne vous fera pas payer l'intégralité des frais de formation. Mais du fait que vous avez signé ce contrat, c'est dit dedans. C'est dit dans le courrier d'accompagnement du contrat. Ça vous sera répété le jour où vous viendrez le signer. Et il se trouve que je vous le dis aujourd'hui, vous comprenez bien que vous êtes engagé. Sauf cas de force majeure, et la force majeure est régie par la loi en France, une impossibilité vraiment de pouvoir suivre la formation, quelqu'un vous rendra votre contrat et votre chèque, ou alors le fait que vous n'ayez pas, par exemple, validé le diplôme qui vous permettrait de rentrer chez nous l'année prochaine, évidemment, on va vous rendre votre contrat et votre chèque. Mais comprenez bien que ces deux derniers cas sont des cas qui vous engagent, puisque on vous attend logiquement le jour de la rentrée. On ne pourrait pas se permettre, vous le comprenez bien, d'avoir des gens qui se préinscrivent et qui finalement ne viennent pas, tout en disant à d'autres qu'il est trop tard et qu'on ne peut plus les intégrer dans la formation. Donc 4 cas à l'issue de l'entretien que vous allez avoir, et il faudra nous donner simplement à la fin de cet entretien un délai dit de réflexion. Prenez le temps de réfléchir pour vous positionner sur un de ces 4 cas. Voilà, je vous souhaite un très bon entretien maintenant, bonne chance et au plaisir de vous retrouver dans quelques temps à l'IFA.